Alléluia, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans l'amour, dans la paix et dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous saluons ici, ceux qui sont ici présents, nos sœurs bien-aimées que le Seigneur aime. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et vous qui êtes connectés en ce matin, soyez bénis par la parole de Dieu qui vous sera apportée. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Cette prédication, ce message n'est pas le mien, c'est le message du Seigneur. Et moi, je ne suis qu'une servante indigne de porter un tel message. Parce que ce message s'adresse à moi premièrement. Alléluia. Je vous invite à prier avec moi, peuple de Dieu. Puissant Père, dans le nom précieux, merveilleux et glorieux de Jésus, nous venons t'apporter en ce matin ce culte que nous voulons, Seigneur mon Dieu, exécuter pour toi, pour ta gloire. Nous sommes là, Seigneur mon Dieu, en ce dimanche, afin, Seigneur mon Dieu, d'entendre ce que tu veux nous dire. S'il te plaît, Seigneur, rends-nous sensibles à ta parole. Rends-nous sensibles au péché qui est dans nos cœurs, afin qu'il soit débusqué et révélé. Que nous puissions te le confesser et que nous en soyons définitivement libérés par la justification, par le sang de Jésus. Là où notre conscience nous accuse encore, Seigneur, en ce matin, qu'aujourd'hui, au travers de ta parole, de ta sainte parole, que nous soyons libérés. Car Seigneur, nous voulons nous repentir. Seigneur, nous voulons nous préparer. Seigneur, nous voulons de Jésus dans nos vies, Seigneur. C'est pour cela, en ce matin, te demandons encore pardon pour nos péchés. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour nos transgressions. S'il te plaît, Seigneur, viens laver nos cœurs en profondeur, afin que la parole qui sera portée en ce matin puisse tomber dans un cœur préparé, qui portera les fruits de la repentance, les fruits du salut. Les fruits du salut, c'est le changement radical de nos vies, le changement radical de nos raisonnements, de nos manières de penser, de nos traits même. Et même physiquement, Seigneur, nous voyons la transformation. Oh, puissant Père, je te bénis tellement, Seigneur. Je te bénis, oh puissant Père. Je te bénis, Jéhovah. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis, Saint-Esprit. Moi qui suis tellement indigne, avec mes lèvres impures, Seigneur, je te supplie par le sang de Jésus de me laver. Et reçois ce matin, Seigneur, oh Seigneur, toute ma reconnaissance en ce matin, Père. Au nom de Jésus. Seigneur, je t'apporte en ce matin ton peuple, ceux qui sont connectés, ceux qui sont ici présents au milieu de nous. Seigneur, que tu puisses les visiter, qu'ils ne puissent pas repartir comme ils sont venus, mais que tu puisses emmener, Seigneur, le bouleversement, Seigneur. Que tu puisses emmener, Seigneur, le changement radical. Que tu puisses emmener, Seigneur, le réveil par la repentance. Au nom puissant de Jésus. Vraiment, Seigneur, sois béni. Et merci pour cette grâce que tu nous fais d'entendre ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous te prions, Seigneur. Seigneur, moi je ne suis qu'un instrument, que je disparaisse totalement. Et que ce soit toi qui sois révélé. Que ton peuple te voie au travers du message qui sera porté en ce matin. Au nom de Jésus, que ton peuple fasse cette rencontre avec toi ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et vous savez, je parlais de ça encore avec la servante de Dieu. Il me semble que c'était ce matin. On est en train de passer par des temps et des moments de combat. Des moments de combat. Et
lorsque nous prions, on se demande, est-ce que Dieu nous entend? Est-ce que Dieu m'entend quand je prie? Est-ce que Dieu m'entend quand je pleure? Est-ce que Dieu m'entend quand je me repens? Est-ce que Dieu m'entend lorsque j'intercède dans le combat spirituel? Parce que nous sommes en train de vivre des moments, par moments tellement difficiles. Par moments même, nous sommes déçus. Nous sommes tellement déçus de certaines situations. Ça peut être par rapport à notre prochain, une situation au travail ou avec la famille. Ça peut être avec nous-mêmes. On est tellement déçus qu'on se demande, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi moi? Pourquoi je ne peux pas être heureux, heureuse? Est-ce que Dieu m'entend? N'oubliez pas ce que nous avons déjà dit. Dans la souffrance, nous devons apprendre à persévérer. Parce que cette terre n'est pas notre maison. Cette terre ici, là, elle nous est hostile. Tout sur cette terre, la planète Terre, là, tout nous est hostile. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, s'il n'y a pas la miséricorde de Dieu qui nous accompagne, tout nous est hostile sur cette terre. Vous allez par moments arriver sur votre lieu de travail, votre lieu d'étude, ou même dans votre foyer, vous allez visiter du monde. Vous allez trouver de l'hostilité envers les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas aimés. Et si vous êtes aimés, dites-vous qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas véritablement un enfant de Dieu. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, vous n'êtes pas aimé. Il y aura des situations, il va falloir discerner. Le sourire hypocrite au travail, le sourire hypocrite au milieu des camarades de classe, et même le sourire hypocrite au milieu des frères et sœurs. Parce qu'il y a des loups dans l'église, malheureusement. Mais ce n'est que la parole de Dieu qui s'accomplit. Le Seigneur avait déjà averti. Alors mon frère, ma sœur, si tu m'entends ce matin, que tu sois ici présent dans cette salle, ou que tu sois connecté sur Internet, ouvre tes oreilles spirituelles en ce matin. Est-ce que Dieu m'entend? C'est une question qu'on se pose. Et connaît 20 ans, que cela fait 20 ans qu'on a accepté le Seigneur, ou qu'on a accepté le Seigneur il y a 2 semaines. On se demande si le Seigneur nous entend. Et c'est surtout lorsqu'on est nouveau converti, on cherche à entendre la voix de Dieu de toutes les manières possibles. On regarde le soleil, on examine ses rayons et on se dit, ah, il y a tel rayon à gauche, tel rayon du soleil à droite. Ah, il y a tel rayon du soleil qui a frappé le bout de mon vêtement, ça veut dire que Dieu m'a entendu. Par moments, on regarde les feuilles qui tombent, on regarde les feuilles par terre et on se dit, ah, si ces feuilles-là sont là, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être un message que le Seigneur nous envoie. Et peut-être même, on est en train de marcher dans la rue et puis on voit quelqu'un, un inconnu qui passe et qui nous fait un grand sourire et qui nous dit bonjour et on se dit, ah, mais si cette personne me dit bonjour avec un tel sourire, c'est parce que c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui me parle en ce matin, tout ira bien. Mon frère, ma soeur, il faut devenir mature. Il faut qu'on devienne mature. Arrêtons de chercher les signes comme ça partout. Parce que le Seigneur envoie des signes, oui, mais aussi, par moments, il reste silencieux parce qu'il compte sur notre maturité pour comprendre qu'il sera toujours avec nous. Il nous a donné suffisamment de preuves dans notre vie pour que nous n'ayons pas à rechercher dans le soleil, dans les nuages, dans le mar de café, une réponse à nos interrogations. Il nous a laissé sa parole, il nous a laissé des bergers, il nous a laissé toutes ses promesses et toutes ses œuvres dans nos vies pour que nous puissions tenir ferme. Parce que laisse-moi te dire une chose en ce matin. Satan aussi, il sait envoyer des visions. Satan aussi, il sait venir dans les songes pour parler. Alors ne te fais pas confiance.
Oh, ne te fais pas confiance. Parce que lorsque la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas compter sur l'homme, le premier homme sur qui il ne faut pas compter, que ce soit l'homme ou la femme, la première personne sur qui il ne faut pas compter, c'est toi-même. Parce que tu ne peux pas te faire confiance, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas te faire confiance à toi-même. C'est pour ça que nous avons besoin de dépendre de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Et nous devons faire confiance en Dieu, peu importe l'organisation qu'il a mis en place dans notre vie pour nous guider jusqu'au salut, pour nous guider jusqu'à son royaume. Alors laisse-moi te dire en ce matin que Dieu entend. Il y a tellement de passages dans la Bible où nous pouvons lire que le Seigneur entend. Ne serait-ce que lorsqu'Israël était en train de souffrir dans l'Égypte, là, l'esclavage. Le Seigneur a dit à Moïse, j'ai entendu mon peuple gémir. J'ai entendu les souffrances de mon peuple et je t'envoie. Tu diras à Pharaon, laisse partir mon peuple. Alléluia. Dieu voit, Dieu entend, Dieu ressent. Il n'y a rien qui lui soit inconnu. Il entend chacune de nos prières. Et je vais même aller plus loin. Tout ce que nous disons, le Seigneur écrit. Alléluia. Je vous invite dans le livre de Psaume, et ce sera le chapitre 94. Psaume 94, verset 9. Psaume 94, verset 9. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Alléluia. Le Seigneur voit et le Seigneur entend. Et comme il est dit dans le livre de Daniel, nous allons y aller rapidement, peuple de Dieu. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7. Daniel 7, verset 9. Daniel 7, peuple de Dieu, au verset 9. Alléluia, il est dit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Dans ce passage, peuple de Dieu, nous sommes au jour du jugement. Ce qu'on appelle communément le jugement dernier. Et il y a des livres qui sont ouverts devant les juges. Les juges, ce sont les saints. Savez-vous que les saints, les chrétiens saints, hein? Parce que tout le monde dit chrétien, je suis chrétien, mais on précise les chrétiens saints, ou encore une autre appellation, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu. Ce sont ces personnes-là, les enfants de Dieu, qui jugeront les nations. Alléluia. Les juges sont les saints. Et le juge suprême, ce sera l'agneau. Parce que c'est lui, alléluia, qui détient le livre de vie. Donc il y a des livres pour chaque être humain. Si nous sommes presque 8 milliards de personnes sur cette terre, sachez que dans le ciel, il y a 8 milliards de livres. Avec l'histoire de chacun et de chacune écrite dedans. Alléluia. Il y a beaucoup de livres. Et dans certains livres, il y a beaucoup de pages. Dans d'autres, il y en a moins, malheureusement. Pour certains. Et donc, à cause de ce passage, nous voyons aussi une chose. C'est que Dieu va juger. Amen. Il va juger le péché.
puisqu'on ouvre le livre, à ce moment-là, le Seigneur va faire l'examen de ta vie. Il va voir tout ce qui est écrit dans ce livre. Il verra toutes tes prières, mais également toutes les autres paroles que tu auras prononcées. Que ce soit des paroles de rébellion, des paroles de malédiction, des paroles de médisance, de murmure. Tout ce que tu as dit, dans les films on entend beaucoup ça. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi devant le tribunal. Mais je vais rajouter quelque chose là. Tout ce que tu dis aujourd'hui sera retenu contre toi devant le tribunal de Christ. Alors fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Alléluia. Nous avons un autre passage qui nous parle des livres. Apocalypse 20. Apocalypse 20, et c'est le verset 12. Alléluia. Apocalypse 20, le jour du jugement dernier. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc si on arrondit, il y a 8 milliards de personnes, donc il y a 8 milliards de livres plus un, le livre de vie de l'agneau. Dans ce livre, il y a le nom de tous ceux qui sont enfants de Dieu. C'est comme le livret de famille. On connaît ça ici, le livret de famille ou le registre des citoyens. Alléluia. Nous avons ça dans les mairies, le registre des citoyens. Et puis dans les familles, il y a ce qu'on appelle, lorsque il y a des naissances, il y a un mariage. Dans une famille, il y a le livret de famille. Dedans, il y a toute la filiation. Et dans le registre des citoyens, dans les mairies, il y a le nom de tous les citoyens d'une ville, d'une commune. Alléluia. Que tu sois en France, en Guyane, que tu sois en Martinique, en Guadeloupe, que tu sois en Chine, que tu sois aux États-Unis, il y a ce registre-là de tous les citoyens. Alléluia. Alors le Seigneur, oui, il entend, oui, il regarde. Oui, il observe et il prend note. C'est un Dieu de documentation. Parce qu'au jour du jugement, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Parce que dans le livre, ce sera écrit que j'ai envoyé tel serviteur, telle servante. Le dimanche, tu as reçu une notification qui te disait qu'il y avait un message pour ton éternité et tu ne l'as pas écouté. J'ai envoyé telle servante, tel serviteur te parler et tu as voulu continuer dans ton péché. Ne dis pas que tu ne savais pas. Alors, on prie le Seigneur et on est dans l'attente de la délivrance. Et on se demande, mais est-ce que Dieu m'entend parce que je ne vois rien venir? Tu es dans l'attente de sa puissante intervention dans ta vie. Tu es dans l'attente de son intervention divine dans ta famille. Tu attends le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu l'attends? Mais maintenant, je vais te poser une question. À vous qui êtes présents et à vous qui êtes connectés. Est-ce que tu veux que le Seigneur fasse ta volonté ou sa volonté? Aïe, 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 faites attention à ce que vous dites. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément ce à quoi nous nous attendons. Le Seigneur ne va pas aligner forcément sa volonté à ta volonté. Bien que dans sa parole, nous pouvons le lire dans Psaume, je ne me rappelle plus quel chapitre. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il réalise les désirs de ceux qui le craignent. Mais ça, c'est parce qu'il le veut. S'il veut te donner ce que tu désires, c'est lui qui prendra la décision. Mais jamais, ne crois jamais que ce que tu veux, c'est forcément ce que Dieu veut. Ne crois jamais ça. Ne crois jamais ça.
Il faut rétablir la vérité en ce matin. Ce que Dieu veut, c'est ce que toi, tu dois vouloir. Quand tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, il faut prendre conscience du poids de ces paroles-là. Est-ce que c'était la volonté de Christ de boire cette coupe? Parce qu'à un moment dans le jardin de Gethsémane, il était en train de prier et de supplier le Père. Père, si tu le veux, éloigne cette coupe de colère. Il criait à Dieu. Il criait tellement. Il criait à Dieu. Il transpirait du sang. Les veines, tellement il était dans un effort de prière. Mais pas seulement un effort de prière. La sentence, la coupe de colère qu'il devait boire est une coupe où il y avait le péché de 8 milliards de personnes actuellement, mais également de toutes les personnes là, contemporaines à Christ. Il fallait boire tout ça. C'était un pur concentré de souillure et de péché qu'il devait endosser là. C'était une coupe de colère pure, non diluée. Elle n'était pas mélangée avec de l'eau, la colère de Dieu. Elle n'était pas adoucie parce que c'était Jésus. La Bible dit que Dieu n'a pas épargné son propre fils. En fait, je vais même aller plus loin. Dieu ne s'est pas épargné lui-même. Dieu n'a pas hésité à se faire souffrir lui-même pour nous sauver. Alors je t'assure, mon frère, ma soeur, oh oui, Dieu t'entend. Et Dieu est très, 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 très attentif. Il est tellement attentif que lorsque les malheureux crient, le Seigneur est là pour les délivrer. Mais le malheureux qui se confie en Dieu, en notre Seigneur Jésus, il y a un secret. Il y a un secret que cette génération est en train de manquer, de louper. Cette génération passe à côté de ce secret-là. Parce qu'on a tendance à penser que Dieu est notre ami. On a tendance à penser que Dieu est notre frère. Parce qu'il est venu, il a dit dans sa parole, c'est pourquoi je les appelle frères. Alors c'est resté dans la tête de chacun et de chacune que Jésus, c'est mon frère. Et on va traiter et on va prier le Seigneur Jésus comme si c'était notre frère et pas comme notre roi, notre Dieu, notre souverain rédempteur. On vient avec cette familiarité devant le Seigneur et on manque totalement de révérence. Et pourtant, la Bible nous enseigne un secret, un bijou qui vaut mieux que tout ce que je peux voir dehors là, que les femmes portent là, qui coûte des milliers, des milliards d'euros. Ce bijou là, c'est très précieux pour le Seigneur. Et je prie en ce matin que ce bijou-là orne ta couronne en ce matin. Alléluia. Nous allons aller dans le psaume 112, verset 1. Psaume 112, verset 1. Psaume 112, verset 1, il est dit: louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Voici le secret qui manque. Et par moments même, dans nos moments de désespoir, lorsque nous sommes à bout, nous avons tendance à faiblir et c'est le côté charnel qui prend le dessus. Et on commence à médire le Seigneur. On murmure contre l'Éternel. Parce qu'on ne voit pas arriver la guérison. Parce qu'on ne voit pas arriver la délivrance.
Parce qu'on est en train de prier depuis peut-être 20 ans, mais on est en train toujours de souffrir avec cette douleur dans la jambe, ou on est toujours dans ce fauteuil roulant, en espérant que le Seigneur nous délivre. On est en train de voir des guérisons, des paralytiques qui se lèvent et qui marchent, des femmes sans utérus qui enfantent, de nouveaux utérus qui poussent, des femmes qui avaient le résus négatif et ça tuait le fœtus au fond, et maintenant le résus est positif et maintenant elles peuvent enfanter. Nous sommes en train de voir des personnes qui étaient loin. J'ai entendu un témoignage terrible d'un jeune homme, d'un homme qui a abusé d'un enfant et qui a été en prison. Moi, j'ai entendu ce témoignage-là. Ça m'a touché. Parce que cet homme-là qui a abusé de cet enfant, lorsqu'il a entendu le message, ce message qui est prêché dans ce ministère, repentance et sainteté, lorsqu'il a entendu le message de la repentance, il s'est repenti d'une manière terrible. Et il a reconnu ce qu'il a fait. Il n'a pas reconnu seulement parce qu'il a été pris en flagrant délit. Il n'a pas reconnu seulement parce qu'il y avait des preuves contre lui. Il a reconnu son péché. Parce qu'il a compris que c'était un péché, et un péché grave. Il a compris qu'il avait abîmé, détruit une vie. Il a compris qu'à cause de cet acte, c'est l'enfer direct qui l'attendait. Il a compris qu'il avait besoin d'un sauveur. Mais sachez, peuple de Dieu, et on vous l'a déjà dit, avec Dieu, il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés ou de moyens péchés. Si tu as manqué de respect à ta maman alors que le Seigneur a dit tu honoreras ton père et ta mère, sache que c'est condamnable devant Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas obéi à ton mari et que tu as voulu par ton zèle fou outrepasser les commandements, les directions, les directives de ton époux, sache que ma sœur, c'est condamnable par Dieu. Si le Seigneur a dit, ne réveillez pas l'amour avant l'heure, mais gardez-vous, et que tu as été dans la fornication, mon frère, ma sœur, sache que tu es condamnable devant Dieu. Si tu es venu et que tu as murmuré contre ton frère, ta sœur, murmuré contre les autorités, murmuré contre des leaders, murmuré contre la sœur, là, le frère, là, t'as pas tué, tu n'as pas abusé, mais tu as murmuré. Tu es condamnable devant Dieu. C'est la même sentence, c'est la même direction, c'est l'enfer. Avec Dieu, on vous l'a déjà dit, il n'y aura pas de « Oh, mais lui, il a tué. Ah oui, il a ôté une vie, donc il faut qu'il aille en enfer. » Oh, elle a juste parlé, une petite parole. C'est pas grave, on va mettre du Tipex et puis on va passer outre. Avec Dieu, il n'y a pas de Tipex pour les petits péchés et pour les moyens péchés. Non. Péché, c'est une rature sur la feuille, c'est une tache sur ton livre, c'est écrit dedans, c'est là. Et ça te condamne. Ça te condamne si tu ne te repens pas. Le Seigneur m'a bouleversée parce qu'il avait remonté à la surface un péché. Je l'ai confié à la servante de Dieu. Je ne pensais même pas que c'était un péché. Je regardais une tenue et j'enviais la tenue de ma sœur. Je trouvais que son vêtement était tellement beau. Et dans mon cœur, je disais, ah, si elle pouvait me le donner. Alors je regardais le vêtement de la sœur comme ça, je regardais. J'avais envie de ce vêtement, je voulais ce vêtement. Et dans mon cœur, silencieusement, tel un serpent, Satan s'était introduit et commençait à me donner envie d'avoir plus, convoiter plus. Il faut faire attention avec nos yeux là. Il faut faire très attention avec nos yeux. Il faut faire comme Job, faire un pacte avec nos yeux. Nos yeux nous poussent à pécher si on n'est pas correctement fermis dans la parole.
Alors lorsque le Seigneur a fait remonter à la surface et encore d'autres choses qu'il m'a fait voir, j'étais tellement bouleversée. Je me suis dit, mais ça c'est un péché, Seigneur. J'étais en train de convoiter la vêtement, un vêtement pour un vêtement. J'aurais pu aller en enfer. Seigneur, pardon. Et combien d'autres personnes sont en train de convoiter, de convoiter, de convoiter? On convoite le mari, on convoite la femme, on convoite la voiture, on convoite la situation. Pourtant le Seigneur a dit, tu ne convoiteras ni la femme de ton prochain, ni sa servante, ni son âne, ni son bœuf, ni sa maison, ni rien du tout. La convoitise. Alors lorsque tu pries, est-ce que tu pries parce que tu veux vraiment que le Seigneur réalise une action dans ta vie ou tu pries par convoitise? Est-ce que c'est la convoitise qui dirige ta prière? Est-ce que c'est ton orgueil aussi qui dirige ta prière? Parce que la convoitise vient et l'orgueil n'est pas loin. Parce qu'on se dit lorsqu'on convoite qu'on a le droit, parce que ça va crescendo avec le péché. Regardez Ève, lorsqu'elle a vu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a regardé. Quand elle a regardé, elle a trouvé que c'était bon. Et ensuite, ça a été crescendo. Et si c'est bon, c'est aussi bon pour l'intelligence. Et si c'est bon pour l'intelligence, c'est bon pour telle chose. Et si c'est bon pour telle chose, c'est bon pour... Ça va crescendo. Ça va en augmentant avec le péché si on ne fait pas attention. Et donc, si tu ne prends pas garde, tu vas venir dans tes prières et tu vas prier le Seigneur. Tu vas faire des prières tellement insensées que Dieu ne va même pas prendre la peine de t'écouter. Alléluia. La convoitise. Il faut faire attention. C'est pour ça que nous devons avoir la crainte de Dieu. Le Seigneur a dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et le Seigneur nous a commandé de mettre en pratique ses commandements. Alléluia. Parce qu'il a dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à ses commandements. Et quand Jésus, avant de s'en aller, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, peuple de Dieu. Ce sera le chapitre 6. Alléluia. Deutéronome 6. Et ce sera le verset 24. Deutéronome 6, verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Et je vais vous dire en ce matin, le standard, la référence pour vous et moi, pour vous qui nous écoutez, qui nous suivez sur Internet, les 10 commandements. Oh là là, ne pensez pas que le Seigneur Jésus est venu et qu'il a aboli toute la loi. Faux! Et ça, c'est encore un mensonge. Le Seigneur n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Et non seulement il est venu l'accomplir, mais il est venu la compléter. Il a complété les commandements en donnant un élément essentiel. Un élément essentiel que bon nombre de chrétiens même sont en train de passer à côté. Le Seigneur est venu compléter ses commandements avec l'amour. Le véritable amour de Dieu. Parce que tu peux respecter tous les commandements
Tu peux respecter tous les commandements, tu peux respecter les 10 commandements, tu peux honorer ton père, tu peux honorer ta mère. Tu peux ne pas tuer, tu peux ne pas voler. Devant les hommes. Mais qui sonde le cœur? C'est Dieu. Dieu verra si vraiment dans ton cœur, tu aimes ton prochain. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu, il a réduit. Il a réduit les 10 commandements. Quand les pharisiens, les sadducéens sont venus, ils lui dirent, quel est le plus grand de tous les commandements, ô Jésus? Quel est le plus grand? Le Seigneur Jésus a donné tous les commandements en 2. Tu aimeras ton Seigneur et ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu la rendre parfaite. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament était pour nous préparer, nous aujourd'hui, notre génération, à vivre les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles sont tellement difficiles à saisir. Le Seigneur a dû passer, et ce, même si cela a pris des siècles, par un autre moyen pour que nous puissions comprendre spirituellement les choses. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas te tuer toi-même. Tu ne vas pas te faire mal à toi-même. Donc si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne lui feras pas ça. Et si tu aimes ton Dieu, tu auras la crainte. Parce que le Seigneur demande d'avoir la crainte. La crainte de Dieu, c'est ce qui te protège du péché. La crainte de Dieu, c'est ce qui te pousse à obéir. La crainte de Dieu, c'est ce qui t'aiguille dans tes prières. La crainte de Dieu, c'est ce qui fera que Dieu entendra, écoutera tes prières et les réalisera. Alléluia. Si elles sont faites dans la crainte de Dieu. Attention, quand on dit crainte, et ça c'est... Les gens viennent et déforment la parole de Dieu. Et surtout dans la langue française. Parce que dans la langue française, il y a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de nuances. Il y a plusieurs styles de langage. Langage soutenu, langage courant, langage familier. Il y a les nuances, il y a les synonymes. Il y a des synonymes qui sont forts, il y a d'autres qui sont moins forts. Et puis selon le discours, on va essayer d'adapter pour que la pilule puisse passer. Moi, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Quand on parle de la crainte de Dieu, on ne dit pas d'avoir peur de Dieu. Faut pas avoir peur de Dieu. Ça, c'est la peur, ça ne vient pas de Dieu. La crainte, ça vient de Dieu. La crainte, c'est le respect. La crainte, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. La crainte, c'est la sagesse. Parce que lorsque tu as la crainte, ça veut dire que tu sais que si tu enfreins un commandement, il y a une conséquence derrière et qu'il faudra l'affronter, cette conséquence, cette répercussion. Mais avoir peur, la peur c'est du diable. Regardez Adam et Ève, ils ont eu peur. Au lieu d'aller vers le Seigneur, ils se sont foncés dans leur péché, dans leur orgueil. Ils ont été se faire des vêtements de feuilles de figuier, au lieu de se tourner vers celui qui avait la solution. Alléluia. Au lieu de se tourner vers celui qui a la solution, ils ont eu peur, ils ont été se cacher et ils se sont fait des vêtements, des ceintures avec des feuilles, des pagnes, avec des feuilles de figuier. Et nous, on a tendance à avoir peur. On a fait une bêtise, on ne veut pas être réprimandé. On ne veut pas être réprimandé. On estime que, on pense que, et voilà qu'on se met à justifier nos péchés. Si j'ai fait ça, c'est parce que il y a des circonstances qui peuvent arriver. Oui, il y a des erreurs que tu peux faire. À un moment, on pêche sans même le savoir, sans même le vouloir. Tu sors là dans la rue, là, est-ce que tu as envie forcément de voir une personne en maillot de bain? Non. Mais malheureusement, tu sors, hop, tu ouvres la porte et devant toi, tu vois une personne qui est mal habillée. Est-ce que tu avais envie de voir ça quand tu es sorti de chez toi?
Mais tu as vu quand même. Et ça t'a souillé quand même. C'est comme les virus. C'est comme les bactéries. On nettoie là ce pupitre là, on nettoie le micro là, avec le protocole sanitaire. Mais est-ce que le micro il a envie que je le salisse? Ou est-ce que la personne qui vient de nettoyer le micro, le pupitre a envie que je salisse? Non. Mais je suis obligée de passer pour faire l'œuvre. Je suis obligée de prendre le micro pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et malheureusement, c'est obligé d'être sali. C'est volontaire. C'est pas volontaire pour moi de vouloir mettre des bactéries. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est pareil au dehors. On sort au dehors, on n'a pas envie de se salir, mais on passe à côté de choses qui nous souillent, qui nous salissent, qui salissent nos vêtements. C'est pareil avec ton salut. C'est pareil avec ton salut. C'est pour ça qu'on dit au peuple, il faut aller constamment dans la repentance. La repentance, c'est pas une seule fois. La repentance, c'est pas je viens une seule fois et puis tu te dis c'est bon, moi je me suis déjà repenti, de quoi encore je dois me repentir? C'est constamment que tu dois te repentir, mon frère, ma soeur, constamment. C'est pour ça que ce ministère s'appelle repentance et sanctification. Il y a certains qui vont dire que c'est ennuyeux. On parle tout le temps de repentance. C'est qu'ils ne savent pas à quel point le péché est mortel. Alléluia. Nous ne devons plus parler avec légèreté. Nous ne devons plus et nous ne pouvons plus agir avec légèreté. Dieu regarde. Dieu regarde. On ne peut plus être léger. Nous devons avoir la crainte. Nous devons avoir la crainte du Seigneur. Regardez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a murmuré contre le Seigneur après la sortie d'Égypte. Vous vous rendez compte? Cette génération qui a vu la mer rouge fondue en deux, ils ont murmuré contre le Seigneur. Nous allons le voir dans Exode 16. Parce qu'on se demande, est-ce que Dieu nous entend? Oh là là, mais oui, il vous entend. Il nous entend tous. Il m'entend moi-même là en ce moment. Et il me regarde, il écoute ce que je dis, il prend note. Exode, chapitre 16, à partir du verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, verset 4, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Le peuple d'Israël a murmuré contre Dieu, et cela a irrité le Seigneur. 2 mois et 15 jours qu'ils sont sortis du pays d'Égypte, et déjà ils veulent retourner dans l'esclavage. Ils veulent retourner dans l'esclavage, sous l'oppression de Pharaon. Pourquoi? Pour du pain et de la viande. Pour cette dimension charnelle. Pour le plaisir charnel. Et combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu qui ont accepté le Seigneur dans leur vie sont en train de retourner dans le monde à cause de cette dimension charnelle.
Peuple de Dieu, ce corps-là que nous avons là, c'est pas avec ce corps-là que nous rentrerons dans le royaume de Dieu. Ce corps-là est un corps corrompu. Nos yeux sont corrompus. Notre tête, tout ça là, c'est corrompu par le péché. C'est la chair. La chair n'héritera pas du royaume de Dieu. C'est pour cela, et ce message vous a été prêché par le serviteur de Dieu, qu'au jour de l'enlèvement, nous serons glorifiés. En d'autres termes, nous aurons un corps semblable à celui de Jésus. Nous aurons un corps glorieux, peuple de Dieu. Ce ne sera pas ce corps-là qui, lorsque... Aïe, 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 mais on va aller loin ce matin. Par moments, peuple de Dieu, lorsque nous voyons... Il y a des situations qui arrivent. On voit un beau jeune homme. Ça, c'était un combat que je menais beaucoup quand je venais de me convertir, d'accepter le Seigneur. Je voyais un beau jeune homme et puis je souriais. Je disais, ah, il est beau. Mais sans plus. Sans plus. J'avais quand même mon mari à mes côtés. J'aimais mon mari et j'aime mon mari. Alléluia. Mais ta chair là, elle voit le jeune homme. Tes yeux là, ce qu'on appelle en philosophie, ils disent l'inconscient. Moi je vais le dire, ta chair là. Ta chair là, à cause de ce que tes yeux ont vu, a déjà fait un scénario dans ta tête et elle t'attend dans le spirituel avec le diable pour pouvoir te combattre et entraver ton salut. Combien de personnes sont visitées par des maris de nuit, des femmes de nuit? Ils se disent, mais je n'ai pas regardé de films pornographiques, je n'ai pas regardé de choses immorales, mais il t'a suffi de regarder le beau visage du jeune homme pour que ta chair, ce qui est inconscient en toi là, travaille en partenariat avec le diable, parce que le diable t'observe aussi. Satan et ses démons, ils observent pour pouvoir aussi travailler dans le spirituel. Il a suffi de ce regard-là, d'un petit moment où tu as fait un petit sourire là au coin, comme ça là. Il a suffi de ça, et puis tu ne t'es pas repenti. Tu as déjà chuté. Ça s'appelle une faille. Ça s'appelle une faille. Et Satan, il a besoin juste d'une faille. Une faille. Pour pouvoir entrer. Ça, c'est un discours qu'on a beaucoup dans le monde, les hommes. Ah, mais j'ai pas touché, j'ai juste regardé, j'ai pas péché. Et puis dans la nuit, on pense à la personne couchée sur le lit. Et puis ensuite, on fait des rêves. Mais à force de dire je n'ai pas touché, ça s'accumule. Je vous ai dit, Satan, il est sournois. Il travaille silencieusement lui aussi. Satan ne va pas travailler dans le grand bruit. Il va travailler aussi silencieusement. Quand les fourmis font leur nid là, vous les entendez? Vous les entendez pas? Et c'est un bon jour, vous tombez sur le nid et vous voyez la colonie. Eh bien c'est pareil avec Satan. Si tu nettoies pas bien ta maison, tu vas avoir un tas de nids de fourmis. Si tu ne fais pas attention au temple du Saint-Esprit que tu es, tu vas avoir une multitude de démons venir et s'infiltrer. Un qui est caché dans l'angle là, l'autre qui est caché derrière la porte. Et puis ils attendent qu'une chose, c'est que la porte soit fermée pour saccager la maison. Tiens-toi à la brèche. Tiens-toi à la brèche. Oh que oui, Dieu t'entend. Oh que oui, Dieu entend tes prières. Mais toi, est-ce que tu te tiens à la brèche? Se tenir à la brèche, c'est pas seulement dire oui, au nom de Jésus, Seigneur, j'ordonne aux esprits maléfiques. Non, peuple de Dieu. Se tenir à la brèche, c'est aussi dans la repentance et dans la sanctification. Tu auras beau aller combattre dans le combat spirituel, tu auras beau dire que tu te revêts du casque du salut, du bouclier de la foi, de l'épée de la parole, de la cuirasse de justice, de la ceinture de la vérité, du zèle de l'évangile de paix pour chaussures. Si jamais tu as laissé une porte ouverte, si jamais
Tu as laissé la moindre petite faille. L'ennemi il saura la trouver et il saura frapper pour atteindre cette faille, pour que cette faille grandisse et pour qu'il puisse encore plus venir dans ta vie la dévaster. Alléluia. Il faut faire attention à ta condition lorsque tu pries. Tu vas te revêtir de l'armure, mais tu as un problème au niveau de l'épaule. Comment pourras-tu tenir le bouclier ou l'épée? Fais attention à ta condition. Parce qu'à ce moment-là, l'ennemi va venir et il va frapper plus fort à ce point sensible-là. Oui, Dieu t'entend. Mais toi, est-ce que tu entends Dieu quand Dieu te parle? Est-ce que tu entends la voix du Seigneur quand le Seigneur te parle? Le Seigneur dit, la crainte de l'Éternel t'assure des jours heureux. Alors nous allons aller dans Job. Alors avant d'aller dans Job 28, nous allons prendre quand même Psaume 128, peuple de Dieu. Psaume 128. Alléluia. Psaume 128, verset 1. Encore une fois. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu es prospère. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Alors lorsque le Seigneur bénit, lorsque le Seigneur dit prospère, on ne parle pas de l'évangile de prospérité. J'espère que nous sommes suffisamment matures dans ce ministère pour comprendre qu'on ne parle pas et qu'on ne prêche pas l'évangile de prospérité. Mais on parle bien de la prospérité céleste, c'est-à-dire le progrès vers ta marche chrétienne, vers le royaume de Dieu. Ce progrès-là, cette prospérité-là, cette richesse-là, ta plus grande richesse se trouve dans le royaume. C'est pas sur cette terre. Alléluia. Le Seigneur bénit. Tout cela, lorsque le Seigneur dit la femme est féconde, les fils, etc. Ce sont des images pour que nous puissions comprendre l'ampleur de la bénédiction qui est au-dessus de ceux qui craignent l'Éternel. Alors, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Et là, nous allons aller dans Job 28. Alléluia. Nous allons dans le livre de Job, peuple de Dieu. Job 28. Un passage tellement connu. Job 28, verset 28. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. S'éloigner du mal, c'est quoi? C'est s'éloigner du péché. Alléluia. Alors rentrons encore plus dans la parole du Seigneur en ce matin. Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 1, la parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Nous allons nous arrêter là. Les vierges sages, les vierges folles, 10 vierges. Elles sont toutes vierges. Ça veut dire qu'elles ont toutes fait alliance avec le Seigneur Jésus. Elles sont toutes épouses de Christ. Les folles comme les sages, elles sont toutes épouses de Christ, peuple de Dieu. Mais il y a une distinction. Et c'est là que je dis, nous devons faire attention. Les vierges folles n'ont pas d'intelligence. Les sages ont de l'intelligence. Les sages ont la crainte de l'Éternel. Et elles se sont éloignées du mal. Mais là, on va s'intéresser aux vierges folles. Les vierges folles sont sans intelligence, puisqu'elles sont folles. Ça veut dire quoi? Quand nous avons lu Job 28, on a dit que l'intelligence était s'éloigner du mal, s'éloigner du péché. Ça veut dire que les vierges folles, ces épouses-là, elles sont des adultères. Ce sont des églises prostituées. Ce sont des églises infidèles à Dieu. Elles ont fait alliance avec Dieu, mais elles sont infidèles à Dieu. Et je vais aller plus loin. Il y a des hommes, il y a des femmes qui font alliance avec Dieu et qui sont infidèles à Dieu. Mais qui prient et qui prient et qui prient. Et qui disent, mais pourquoi je ne vois rien venir? Pourquoi? Mais je prie. Mais je prie. Mais je jeûne. Je jeûne. Je prie. Mais je ne vois rien venir. Elles n'ont pas compris qu'elles étaient dans la folie. Il y a eu une faille. Il y a eu une faille. Et sans s'en rendre compte, ces vierges-là sont entrées dans la folie. Elles sont entrées dans le péché. Elles n'ont pas pris d'huile. Et l'huile, nous l'avons dit dans les précédents messages, cette huile-là caractérise le Saint-Esprit. Donc ce sont des églises où l'Esprit de Dieu ne se trouve plus dedans. Autrefois, il se trouvait. Mais aujourd'hui, il ne s'y trouve plus. Les folles n'ont pas d'huile. Alors, nous allons analyser un peu plus. Nous allons analyser un petit peu dans ce contexte, dans cette narration. Nous allons étudier le portrait des vierges folles au travers de 3 questions. Est-ce qu'elles se sont souciées de l'état de leur lampe avant de partir? Je vais reformuler. Lorsqu'elles se préparaient, parce qu'il y a le mariage qui devait venir, l'époux devait venir, elles sont toutes au courant. Ce sont 10 vierges qui se préparent. Est-ce qu'elles se sont bien préparées? Est-ce qu'elles ont bien préparé leur lampe? Est-ce qu'elles ont bien nettoyé, astiqué leur lampe? Est-ce qu'elles ont bien chargé la lampe avec de l'huile? Ou elles ont reçu la lampe, et puis elles ont déposé la lampe là dans un coin? Et puis, lorsque les jours les noces sont venus, elles ont pris la lampe comme ça et puis elles sont parties à la va-vite là. Comment elles ont préparé leur lampe? Est-ce qu'elles ont entretenu la lampe? Elles ont laissé la lampe rouiller? Est-ce qu'elles l'ont laissé rouiller ou elles ont nettoyé avec un chiffon bien propre? Deuxième question. Est-ce qu'elles savent reconnaître l'huile du Seigneur? Parce que les vierges sages leur ont dit, allez acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Ça veut dire que ces vierges-là, ces vierges folles-là, elles ont un problème. Elles n'ont pas de discernement. Elles n'ont aucun discernement. Parce que si elles sont capables d'aller acheter de l'huile, ça veut dire qu'elles ne connaissent pas l'huile du Seigneur. Donc ça veut dire que dès le commencement, il y avait un problème. Lorsque le Seigneur est venu, lorsqu'ils ont fait alliance, le Seigneur a donné la portion d'huile avec la lampe. Et cette portion d'huile doit être constamment rechargée, entretenue.
rempli, tu dois toujours avoir de l'huile. Et c'est en allant puiser à la source, en allant voir directement le Père, tu ne vas pas aller chercher de l'huile étrangère. Comme pour le feu dans le tabernacle, tu ne vas pas aller chercher un feu étranger, tu ne vas pas aller chercher une huile étrangère. Est-ce que ces vierges-là, elles connaissaient l'huile du Seigneur? Et la dernière question, et c'est la question fondamentale, sur quelle base ces vierges-là ont fait alliance avec Christ? Alléluia! Nous avons eu une session de baptême et c'est en cours encore les baptêmes de réveil. Et c'est pour ça que nous disons au peuple de Dieu, faites attention. Chacun prend ses responsabilités devant le Seigneur. Les serviteurs ne sont que des instruments. Nous sommes là que pour accompagner, aider, garder le troupeau du Seigneur. Mais, et comme nous l'avons déjà dit, tout est une question de choix. Le choix est dans tes mains en ce matin. Quand tu fais alliance avec Dieu, sur quelle base tu fais alliance avec le Seigneur? Il ne faut pas t'étonner après que Dieu reste muet face à tes prières. Parce que si la base est pourrie et qu'il n'y a rien pour que ça redevienne sain, tout le reste sera pourri. Et là, il faudra tout arracher, tout détruire et tout recommencer. La folie, c'est de ne pas écouter Dieu. Et ces vierges-là, non seulement on ne sait pas sur quelle base elles ont accepté le Seigneur, mais en plus de cela, lorsque le Seigneur vient et donne l'équipement pour se préparer, elles ne se préparent pas correctement. Le Seigneur donne les choses précieuses du royaume et elles méprisent, elles négligent pour les choses terrestres. Terrestres. Je vais vous donner mon témoignage maintenant. Quand je venais d'accepter le Seigneur, c'était après un mariage, je vais aller depuis le début. J'ai assisté à un mariage qui m'a bouleversée. Je vivais dans le péché. J'étais dans la fornication. J'ai assisté à un mariage avec des authentiques serviteurs de Dieu. Et ce mariage-là m'a bouleversée. Quand j'ai entendu le serviteur de Dieu prêcher durant ce mariage, j'ai dit, je veux que ce soit lui qui me marie. Je vivais dans la fornication, mais j'étais fiancée. Mais c'était selon le monde. Parce que lorsqu'on est fiancé, on se garde. Mais ce n'est pas le moment de porter un enseignement sur le mariage. J'ai dit à mon fiancé à l'époque, il faut que ce soit lui qui nous marie, parce que j'aime la manière dont il prêche. Je ne connaissais pas encore le milieu chrétien. Je me suis... Du moins, après le mariage, la sœur et le frère ont eu une bonne nouvelle. Quelques jours après le mariage, la sœur est tombée enceinte. Elle attendait son enfant. Et c'est une sœur qui a fait son mariage dans les règles, avec séparation, avec préparation, avec repentance, avec tout ce qu'il fallait. Elle s'est bien préparée, ils se sont bien préparés. Et ce n'est pas une petite préparation, c'était une préparation que je trouve impressionnante. Alors moi, à mon tour, quand je me suis mariée, je me suis dit que la même chose allait m'arriver, que j'allais tomber enceinte quelques jours après, parce que je me serais gardée. Parce que oui, à l'époque, j'étais à la recherche de la maternité. Absolument, je voulais avoir un enfant. Vous pouvez demander à toute l'assemblée qui me connaît. À chaque fois, je disais, je vais avoir un bébé, je vais avoir un bébé. Je rêvais que j'avais des enfants. J'appelais même mon pasteur à l'époque pour lui dire, j'ai rêvé que j'allais avoir un enfant. J'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé. La convoitise et les désirs. J'ai voulu de la même chose pour moi. Et j'ai essayé d'imiter ce que ma sœur a fait. Mais ce que ma sœur a fait, sa préparation avec son époux était propre à elle. Ma préparation est différente.
Parce que ce n'est pas la même histoire. C'est comme l'huile. L'huile de nos lampes est différente. C'est la même base. C'est la même huile qui est donnée, mais la manière dont elle est entretenue, la manière dont elle est utilisée n'est pas la même. Alors un jour, ne voyons pas la maternité venir. Après avoir arrêté toutes sortes de choses, après m'être investi dans l'église, je venais, je priais, je venais, je priais, je rendais service, je jeûnais. Je ne voyais rien venir. À chaque fois, lorsque la date des menstruations arrivait, je me disais, ah Seigneur, non, 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 pourvu que... Et puis, c'était la mauvaise nouvelle. Un jour, j'ai murmuré contre le Seigneur. J'ai murmuré. Alors que le Seigneur avait déjà commencé à me bénir. Il avait commencé ce travail de purification dans ma vie. Mais regardez, lorsqu'on désire tellement quelque chose, à quel point on est aveuglé. On ne voit pas les bénédictions que le Seigneur est en train de mettre en place et les préparatifs des futures bénédictions. On veut aller plus vite. On veut avoir ce qu'on veut là tout de suite maintenant. Et c'est pareil avec cette génération-là. Si on n'a pas quelque chose dans les 2 secondes là, c'est une crise. Même lorsqu'on fait nos prédications, lorsqu'on voit que ça dure 1 heure, oh là là, c'est long ça. Hein? On doit faire des prédications raccourcies parce qu'on n'aime pas, ça dure trop longtemps. Alors que le Seigneur, c'est un Dieu qui prend son temps parce qu'il fait bien les choses. Alors je suis venue. J'étais dans ma voiture que le Seigneur m'avait donnée en plus. Moi qui avais un gros problème, le Seigneur m'avait délivré d'un problème de voiture en me donnant une autre voiture. Mon mari m'appelle et me dit, ma femme, comment vas-tu? On parle. Je rentrais du travail, je crois. Et j'ai commencé à pleurer dans la voiture en disant, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le Seigneur ne me donne pas d'enfant depuis le temps. Peuple de Dieu. Mais que suis-je pour dire ça? Ce n'est pas normal que le Seigneur ne me donne pas d'enfants et puis il donne aux autres des enfants. J'ai murmuré contre le Seigneur. Le jour où j'ai murmuré contre le Seigneur, je sentais au fond de moi une panique. Et j'étais bouleversée parce que quand tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, il t'alerte quand ça ne va pas. Alors j'étais déjà en train d'être secouée. J'étais ébranlée par ce que je venais de dire. Et j'étais tellement ébranlée que sur le coup, j'ai fait une mauvaise manipulation et puis j'ai été écorché la voiture. J'étais en train de pleurer. Et j'étais tellement insensée. Je me suis dit, bon, il faut que je me rachète tout de suite, Au lieu d'aller dans la repentance, j'ai vu des personnes et je me suis dit, bon, ben, je vais aller les évangéliser. Et c'est même pas évangéliser. Je vais aller les combattre. Parce qu'ils sont en train de venir prêcher un faux message, moi je vais les combattre. Je suis venue dans cet esprit-là en me disant, en faisant comme ça, je vais me racheter, le Seigneur va me pardonner. Et le Seigneur va entendre ma prière et puis il va m'envoyer un enfant. Mais ça, est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est que lorsque tu pèches, c'est que tu te repentes sincèrement et que tu ne recommences plus. Alors dans toute ma folie, j'ai été soi-disant combattre les gens qui sont venus mettre leurs petits feuillets là dans ma boîte aux lettres. Et je leur ai donné de l'évangile comme ça. Au point que mon mari qui, ne m'ayant plus au téléphone, me cherche paniqué. Qu'il appelle du monde parce que lui il était bloqué au travail. Il appelle du monde pour venir à ma rencontre me chercher parce qu'il sent qu'avec sa femme il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez comment le Seigneur est miséricordieux. C'est ma belle-mère qui est venue me trouver avec une servante de Dieu. Ma belle-mère et la servante de Dieu ont prié pour moi. Ils m'ont dit, repens-toi. Peuple de Dieu, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la repentance. Regardez Ninive, une ville condamnée
avec le jugement de l'Éternel, mais qui s'est repenti. Et à cause de la repentance, le Seigneur a tenu sa promesse. Parce que le Seigneur dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, je l'exaucerai, je pardonnerai, je guérirai. Mon frère, ma soeur, si tu t'humilies, si tu pries, si tu te repens de tout ton cœur, si tu changes tes voies, si tu as la crainte de Dieu, si tu cherches à faire la volonté de Dieu, oui, le Seigneur commencera à agir dans ta vie. Mais ne brûle pas les étapes. Ne cherche pas à faire selon ce que toi tu veux. C'est lorsqu'on cherche à faire ce que l'on veut qu'on commence à douter, qu'on se pose les questions. Est-ce que Dieu m'entend? Les apôtres, ils n'ont pas douté que Dieu ne les entendait pas. Oh, c'est faux. Ils ont entendu, ils ont vu même. Et lorsqu'il a fallu aller même mourir pour la cause de Christ, mourir pour la bonne nouvelle qu'ils ont prêchée, ils ont embrassé la mort. Paul a embrassé la mort. Pierre a embrassé la mort. Les apôtres ont embrassé la mort. Étienne a embrassé la mort. Lapidé. Lapidé. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Il a embrassé la mort parce qu'il avait cette ferme assurance. Il était dévoué au Seigneur. Il avait la crainte de Dieu. Il marchait selon la volonté de Dieu. Et même lorsque la mort s'est présentée à lui, il n'a pas renié le Christ. Et toi, quand tu dis, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que toi, tu entends Dieu lorsqu'il dit, sanctifiez-vous, repentez-vous? 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit, je ne vais pas le lire, mais vous pouvez le noter. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Est-ce que tu entends ça ce matin? Dis-le. Dieu veut notre sanctification. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Alléluia. Dieu veut notre sanctification. Parce que Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous, virgule, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors il y en a certains qui vont vouloir changer ce verset-là en disant, mais non, la miséricorde triomphe du jugement. En disant, mais il faut aimer son prochain. Tu ne peux pas te sanctifier au détriment de ton prochain. Si toi, ça te dérange de porter des mini-jupes, c'est toi. Mais laisse la sœur s'habiller comme elle veut. L'important, c'est qu'elle se sanctifie dans son cœur. Ah bon? Mais ça, c'est la folie. C'est la folie dans l'église, ça. C'est pour ça qu'il y a les vierges folles. Sanctifiez-vous. Ne vous livrez pas à la débauche, au mensonge, à la manipulation, à la rébellion, à la fornication. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la prostitution spirituelle. Les vierges folles ont fait alliance avec le Seigneur. Ah, c'est pour ça qu'elles ont une robe blanche. Oui. Mais au cours de leur marche, petit à petit, elles se sont détournées. Le détournement est rentré et ça a donné l'apostasie. Les chrétiens même se détournent, se laissent détourner, acceptent le détournement parce qu'ils n'ont pas assez bridé la chair. Ce corps corrompu là. Un collègue te fait un compliment au travail. Non! Tu tiens ferme. T'as pas à sourire. T'as pas à sourire. T'as pas à sourire. Tu dis merci et tu t'en vas, tu tournes ton dos. T'es pas là pour les compliments. Tu recherches pas un mari là. Et même quand tu viens à l'église, tu recherches pas un mari. Hein. Tu recherches pas une femme. Hein. L'église, c'est pas le lieu pour rechercher un mari ou une femme. Hein. L'église, c'est l'endroit pour te préparer pour ton éternité dans le royaume des cieux. Si tu es venu chercher un mari et une femme dans l'église là, tu es venu chercher une place en enfer. Alléluia.
Faut pas accepter le péché. Tu peux pas croire que parce que tu as accepté le Seigneur Jésus que tu peux vivre ta vie comme tu veux. La Bible dit que l'esprit a des désirs contraires à la chair de manière à ce que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Tu auras beau vouloir venir chercher le mari, la femme, le travail, la voiture, l'enfant. Si le Seigneur dit non, c'est non. Si le Seigneur dit oui, c'est oui. Il y a autant d'amour dans le non de Dieu que dans le oui de Dieu. En d'autres termes, si quand tu viens demander quelque chose au Seigneur et le Seigneur t'a dit non, il t'a dit non avec tout son amour. Si le Seigneur, tu viens lui voir et tu lui demandes quelque chose et il te dit oui, il t'a dit oui avec le même amour que quand il t'a dit non. Il n'y a pas eu de variation dans son amour. Il n'y a pas eu de variation. Alors lorsque on voit dans l'église les chrétiens qui ont accepté le Seigneur, qui ne veulent pas se laisser briser, qui ne veulent pas se laisser modeler, qui ne veulent pas se laisser façonner par le Saint-Esprit de Dieu qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Lorsqu'ils viennent devant le pasteur et qu'ils disent « Je ne suis pas d'accord avec le message que tu prêches », ça, pasteur, c'est ton point de vue, ce n'est pas le mien. Ça, pasteur, c'est ta foi, ce n'est pas la mienne. Chacun doit faire avec sa foi. Ma foi me dit que je peux porter des mèches. Ma foi me dit que je peux aller blanchir ma peau. Ma foi me dit que je peux porter des yeux bleus. Ma foi me dit que je peux porter ma mini-jupe. Ma foi me dit que je peux mettre du maquillage. Ma foi me dit que je peux regarder la sœur dans l'église là avec ses jambes dehors. Je n'ai pas touché donc je n'ai pas péché. Ma foi me dit ça. Ma foi me dit ça. Folie! Folie. Folie. Tu es en train de corriger Dieu là? Tu dis à Dieu, non, tu t'es trompé lorsque tu m'as créé, j'aurais dû avoir la peau blanche. Non, Dieu, tu t'es trompé lorsque tu m'as créé avec les cheveux crépus, j'aurais dû avoir les cheveux lisses. C'est pour ça que je vais chercher les mèches des Indiens et des Asiatiques pour mettre sur ma tête. C'est pas mon message. C'est le message du Seigneur. Alléluia. Tu es en train de dire à Dieu qu'il s'est trompé? Si Dieu a décidé de t'envoyer des enfants et que tu n'es pas content, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. Si Dieu a décidé de ne pas te donner d'enfants, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, tu t'es trompé. Et tu vas aller chercher la maternité absolument partout. Tu vas aller payer une femme pour qu'elle puisse porter un enfant à ta place et puis ensuite tu récupères l'enfant. Et puis après, tu te retrouves avec des problèmes parce que cet enfant-là te donne du gaz. Peuple de Dieu. Il faut chercher à faire la volonté du Seigneur. Arrêtons de chercher à faire notre propre volonté. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous au Saint-Esprit. Le Seigneur ne va pas bénir le péché. Le Seigneur ne va pas bénir la désobéissance. Jamais. Jamais. Nous avons le témoignage d'une puissante servante de Dieu qui voulait aussi enfanter. Elle voulait des enfants. Elle était à la recherche de la maternité. Et c'est un ange de Dieu qui lui a apparu, qui lui a dit: comment veux-tu que la gloire de Dieu vienne sur toi alors que tu es dans cet état? Elle portait des faux cheveux. Sa tenue, c'était une tenue qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et pendant un moment, le Seigneur a entamé dans la vie de cette servante de Dieu-là un processus de transformation. Le jour même où cet ange-là lui a parlé, elle a retiré les faux cheveux. Elle est revenue à son travail avec les cheveux crépus. Il me semble même qu'à son travail, on lui a dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Ôte le péché de ta vie. Ôte le levain. Le levain qui fait lever toute la pâte. Ôte le levain de ta vie. Ôte le péché. Arrête. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans le péché et dire que Dieu va te bénir. C'est faux. C'est l'apostasie, ça. Alléluia. Si le Seigneur t'a créé avec une peau foncée, va pas chercher une crème pour te blanchir.
Si le Seigneur t'a créé avec les yeux marrons, sois heureux. Ne va pas chercher des lentilles pour mettre. Tu es en train de rentrer dans la séduction du monde. Tu rentres dans la chair. Et puis ensuite, tu veux que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu dis, mon copain, ma copine. Tu es dans la sexualité hors mariage, hors du cadre de mariage. La sexualité, c'est pour les mariés. Et il y aurait bon nombre de problèmes qui seraient évités si les gens respectaient ce principe-là. La sexualité, c'est pour les hommes et les femmes mariés. Hommes, femmes, mariés. Et aujourd'hui, et ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des livres qui sont écrits dans le ciel avec toutes nos actions. Il y a des livres qui sont gros comme ça, puis il y a des livres qui sont comme ça, et puis il y a des livres où il y a peut-être la première de couverture, la quatrième de couverture, et peut-être 1 ou 2 pages. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, où il y avait peut-être leur nom, on va donner un nom, je ne sais pas, on va donner Paul ou Jean. C'est un petit bébé qui est dans le ventre d'une femme ou d'une jeune fille. Et ce petit bébé-là, il n'a pas encore eu le temps là d'écrire son histoire avec le Seigneur. Il n'a pas encore eu le temps là d'écrire sa vie là. C'est pour ça que le livre, il y a des livres qui sont minces. Parce que ces petits bébés là, ils sont avortés. Alors aujourd'hui, on veut légaliser l'avortement. Je fais ce que je veux avec mon corps. Je fais ce que je veux. Il y a un cœur qui bat. Il y a un cœur qui bat. Il y a un souffle qui a été mis là. C'est une vie. Mais regardez juste ce précepte-là, de vouloir faire la sexualité hors du cadre du mariage. Regardez tous les avortements, au point même qu'il y a des cliniques où les embryons, les fœtus là, ils sont mis dans des poubelles. Dans des poubelles, je vous dis. On arrache le bébé, je vous dis, on l'arrache du ventre et c'est dans une poubelle qu'il va. Il est vivant toujours, hein? Hey! Quand on l'arrache du ventre là, il est vivant. Il est vivant. Alors ceux qui ne sont pas contents de ce message, eh ben c'est tant pis. C'est un meurtre. Et il faut se repentir pour ça. Qu'il mesure 3 mm ou 1,90 m, c'est un être humain qui a un souffle. Alléluia. Et après on vient, Seigneur guéris-moi. Seigneur guéris-moi. Dans l'église même, il y a ces choses. Et ensuite, Seigneur guéris-moi. Seigneur délivre-moi. Seigneur visite-moi. Seigneur je veux voir ta gloire. Seigneur je suis venu adorer. Seigneur je suis venu t'élever en ce matin. Oui, dans le péché. Et ensuite tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi je ne vois rien? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'entend? Il n'y a pas de crainte de Dieu lorsque tu viens avec ton péché dans l'église avec toute ta fierté pour adorer le Seigneur. Il n'y a aucune crainte du Seigneur, mais il y a la folie. Il y a la folie. Et par conséquent, à cause de cette folie-là, tu vas terminer comme les vierges folles. Si tu entends ce matin ce message et que tu ne veux pas terminer comme une vierge folle qui reste hors de la maison, là où il y a les grincements des dents, comme ça là. Le plus puissant prophète, il le montre, hein, il le fait. Il a vu l'enfer. Et il nous montre un aperçu. Les grincements de dents, c'est à cause de la brûlure des flammes dans le corps éternel. Parce que tu vas aussi avoir un corps éternel en enfer, mais ce sera un corps de douleur. Où tu vas ressentir la douleur H24. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié en enfer. Alors si tu ne veux pas terminer comme une vierge folle, repens-toi en ce matin. Dieu t'entend.
Alléluia. Matthieu chapitre 7 verset 21. Il est dit, Matthieu 7 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? C'est la même chose aujourd'hui. Seigneur, mais j'ai loué ton nom. Seigneur, mais j'ai élevé ton nom. Seigneur, mais j'ai donné 10 000 euros pour ton œuvre. Mais Seigneur, j'ai été visiter les veuves et les orphelins en ton nom. Oui, oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est quand tu es dans le péché et que tu continues dans ton péché là. C'est un péché, tu sais que c'est un péché, mais tu continues. Ça s'appelle de l'iniquité. Alors tu auras beau faire toutes les œuvres, les bonnes œuvres, toutes les bonnes actions que tu désires. Si tu es dans l'iniquité, ces actions-là, c'est zéro. Il n'y a pas de poids dans la balance. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids. Il n'y a rien. Ça vaut zéro. Tant que de l'autre côté, il y a de l'iniquité, tu auras beau faire. Je veux travailler pour l'œuvre. Je veux faire ci pour le Seigneur. Je veux donner de mon temps. Tant qu'il y a de l'iniquité, ce sera toujours penché du côté de l'enfer. Alors repens-toi en ce matin. La sagesse. Sois une vierge sage. Nous allons dans le livre de Proverbes et nous allons bientôt conclure. Proverbe 1. Proverbe 1, verset 20. Alléluia. La sagesse, ce passage-là s'appelle la sagesse avertie. Hein? La sagesse avertie, elle avertit les hommes. Proverbe 1, verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fonderont sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Et rappelons, la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Mais voici ceux qui ont décidé de prendre le chemin contraire. Il est dit, alors ils m'appelleront, verset 28, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, ils ont haï l'intelligence. Ils ont haï le fait de s'éloigner du mal. Non, ils voulaient rester à côté du mal. Ils voulaient rester à côté du péché. Et qu'ils ont choisi la crainte. Ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu, ça veut dire qu'ils ont choisi la folie. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides, et je répète, la résistance des stupides les tue. Alléluia. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. La sagesse délivre du mal. La sagesse te délivre du péché. Et la sagesse, c'est Dieu même.
C'est le Seigneur qui crie, repentez-vous. C'est lui qui a envoyé son esprit. Esprit avec un grand E, c'est l'esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur crie à cette génération de retourner à lui. Est-ce que cette génération entend le Seigneur? Dieu t'entend, mais toi, est-ce que tu entends Dieu? Il te dit, reviens à moi. Proverbe 8. Et nous allons conclure. Proverbe 8, verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alléluia. Le Seigneur encore attire cette génération, attire l'Église et prévient. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Encore plus aujourd'hui à cause de tout ce qui est en train de se passer. En ce matin, si tu veux traverser, si tu veux passer de la catégorie des vierges folles à la catégorie des vierges sages, ce matin, je t'invite à faire cette prière de repentance. Je t'invite à accepter et à recevoir le Seigneur Jésus dans ton cœur en ce matin. Il n'y a que comme ça que tu pourras débuter une marche saine. Et ensuite, il te faudra te sanctifier. Et ensuite, il te faudra te repentir. Encore et encore. Et c'est comme ça que le Seigneur ajoutera de l'huile. Parce que celui qui donne l'huile, c'est Dieu. Et quand tu viens chercher l'huile, c'est dans la repentance. Et quand tu gardes l'huile, c'est dans la sanctification. Se sanctifier, c'est quoi? C'est se préserver des souillures. Se repentir, c'est se laver par le sang de Jésus. Alléluia. Si tu veux recevoir le Seigneur en ce matin et traverser, si tu veux recevoir la sagesse de Dieu, si tu veux maintenant confesser tes péchés cachés, car personne sur cette terre n'a le droit de te juger. Personne. Oh, personne. Que tu sois tombé, que tu aies tué, que tu aies fait toutes sortes d'actes abominables, personne sur cette terre n'a le droit de te juger. Le jugement dernier, ce sera là-haut, lorsque les trônes seront avancés, que l'agneau de Dieu sera là avec l'ancien des jours et les saints, après l'enlèvement. Mais au jour d'aujourd'hui, là, personne n'a le droit de te juger. Alors si aujourd'hui, tu veux confesser ta faute, tu veux confesser ton péché, tu veux soulager ta conscience, tu le fais auprès du Seigneur. Enferme-toi dans ta chambre, prie, confesse à Dieu. Et ensuite, va voir des authentiques serviteurs de Dieu. Ceux qui vont te prêcher le véritable évangile. Pas l'évangile mielleux là pour attraper des mouches. On n'est pas là pour attraper des mouches. On est là pour que les âmes soient sauvées. On est là pour les brebis du Seigneur. Les mouches, on le laisse à Belzéboul, le prince des mouches. Nous, on est là pour les brebis. On n'est pas là pour l'argent. On n'est pas là pour la notoriété. On est là parce que nous avons une mission. Nous avons un fardeau. Nous avons l'œuvre du Seigneur à accomplir. Et que le Seigneur nous demandera compte. Et nous devons avoir la crainte de ça. Même moi aujourd'hui, je vous parle, la prédication que je vous porte, le Seigneur est en train de noter tout ce que je suis en train de dire. Demain matin, il viendra et il dira à telle personne qui m'a entendu, qui a entendu le message du Seigneur. Un jour, la servante de Dieu est venue, elle a prêché ça, elle a dit ça. Tu étais là, tu as entendu, tu étais connecté, tu as entendu. Car
tu fais. Alléluia. Si vous voulez recevoir le Seigneur, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons faire cette prière de repentance. Si vous voulez recevoir le Seigneur, alléluia, peuple de Dieu. Vous aussi qui êtes connectés sur Internet, je vous invite à lever les mains vers le ciel en révérence, en signe de révérence et de soumission. On n'est pas là pour recevoir la puissance de Dieu en levant les mains du ciel. On est là en levant les mains au ciel pour montrer notre soumission à Dieu. Je vous invite à répéter après moi cette prière. Puissant Père, glorieux Seigneur, merveilleux Sauveur, je viens à toi en ce matin, Jéhovah, au nom puissant de Jésus, te demander pardon, Seigneur. Seigneur, pardon. Pardonne-moi ma folie. Pardonne-moi d'avoir choisi la stupidité. Pardonne-moi d'avoir méprisé tes conseils, d'avoir méprisé ta réprimande, d'avoir méprisé tout ce que tu m'as donné, ton huile, ta lampe, ton vêtement. Seigneur, pardonne-moi d'avoir violé l'alliance que j'ai faite avec toi. En ce matin, Seigneur, je me repens et je me repens devant toi, devant les créatures, devant les 10 milliards et millions de créatures, devant les anges, devant les archanges. Seigneur, je me repens devant toi, Seigneur. Je m'humilie au nom de Jésus et je me soumets à l'autorité du sang, de Jésus. Et je demande que le sang de Jésus, avec toute son autorité, avec toute sa puissance, vienne me laver de tous mes péchés cachés. Seigneur, en ce matin, je te supplie de venir dans mon cœur et de faire un nettoyage en profondeur, de laver mon cœur en profondeur, Seigneur, pour que mon cœur soit pur. Seigneur, que mon cœur accueille ta parole et ton Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, je te reçois, Jésus, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau et que ta miséricorde régrive ma vie là où j'ai souillé le livre de ma vie avec mes nombreux péchés. Que ta miséricorde et que le sang de Jésus régrive ma vie au nom puissant de Jésus. Que ton Saint-Esprit fasse remonter à la surface tous les péchés cachés pour que je puisse te les confesser et que ta miséricorde et que le sang de Jésus puisse continuer à réécrire le livre de ma vie afin qu'au jour du jugement je ne sois pas confus mais que je sois confiant parce que Seigneur je me serai préparé, parce que Seigneur je me serai sanctifié, parce que Seigneur je me serai repenti chaque jour de ma vie en attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, puissant Seigneur Jésus, je t'ai reçu dans mon cœur
comme mon sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Rédempteur, comme mon Maître. Maintenant, Seigneur, conduis mes pas, ordonne mes pas, conduis mes pas, jusqu'à ce que j'entre dans le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Au nom de Jésus, Père. Amen. Soyez bénis. Si tu as fait cette prière, ne tarde pas. C'est une fenêtre qui s'ouvre. Si tu désires passer par les eaux du baptême, contacte-nous. Ne tarde pas. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Ne tarde pas. La voix qui crie, voici l'époux est déjà là. Et c'est cette même voix qui a crié que ça peut arriver pour la fin de cette année ou l'année prochaine. Mais c'est proche. C'est tellement proche. C'est palpable. La création même le ressent. C'est proche. Ne tarde pas. Prends contact avec nous. Si tu désires passer par les eaux du baptême, c'est le baptême de réveil, c'est le baptême de repentance, le baptême de réveil, le baptême de changement radical. Ne manque pas cette opportunité. Soyez bénis, peuple de Dieu, vous tous qui êtes présents et ceux qui sont connectés. Et à très bientôt. Shalom.